Deuxième DB, deuxième DB, non. Attendez, oui, bonjour à tous, chers amis du web. Petit jeu pour l'été, vous êtes sur la plage, vous attaquez les gars, les filles, avec des escadrilles, des panzers, toute une division, tout un bataillon, troupe aéroportée, en plein sur la plage. Perrin construit un bunker, oui, avec du sable, et attaque quand même. À un moment, je dis, je reconnais pas les gars. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il a pris les pions de Dien Bien Phu pour jouer sur les plages de Normandie. Je dis, c'est pas bon. Mais c'est pas cohérent, vous pouvez pas faire ça, non. Donc arrêtez. Alors moi je vais répondre à la polémique, c'est une grosse polémique avec Juliette Armanet. Juliette Armanet qui a dit Les lacs du Connemara, c'est vraiment une chanson qui me donne envie de vomir. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai étudié la question. Parce qu'elle dit c'est une chanson de droite. Ça c'est Juliette Armanet, qui a été très chanceuse le jour de la galette, hein. Effectivement, j'ai vérifié. Je pense que c'est parce que Maureen, à un moment dans la chanson, Maureen, elle se baigne nue. Et ça, l'église, elle a toujours Oui, non, mais il refusait. Oui. C'est quel est ce baigneur? C'était le curé, c'est le curé de Lander. Oui, qui a mis ses sandales, on avait reconnu ses chaussures. Mais c'était pas Maureen, parce que Maureen était complètement. Oui, à poil de papier peint. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y avait une polémique. Alors, vous voyez, à quelle époque? Si on peut plus se baigner en t-shirt. Ça m'étonne de Juliette Armanet. De toute façon, n'est pas sa première polémique, hein. On se souvient qu'il était en petit kimono allongé sur le piano. Donc déjà, ça l'a fait couler pas mal d'encre. Donc là, elle s'attaque de front à Michel Sardou. Elle le provoque, hein, comme sur les plages de Dien Bien Phu. C'est stratégique de sa part, hein. Ça lui permet de s'attaquer à un monument de la chanson française. Tout ça parce que Maureen se baignait nue dans les eaux du Connemara, ce qui n'est guère féministe de sa part, hein, puisque c'est quand même un geste fort. Ah oui, c'est les pingouins. À Dieppe, il y avait les pingouins. Oui, ils allaient se baigner dans la mer. Voilà, donc allez comprendre. Je ne comprends rien à cette polémique. La chanson Les lacs du Connemara est sublime. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est pas une chanson de droite. Surtout sur le même album, vous avez L'autre femme, Être une femme, Les mamans qui s'en vont, Préservation. Il y avait des choses à dire. Donc elle s'est attaquée à la mauvaise chanson, mauvais timing. Je pense que c'était pas le moment de faire des crêpes, hein. C'est pas le moment de faire des galettes, hein. Frangipane, Frangipane est mal passé. Je vais désormais montrer, s'il vous plaît, quelqu'un dit oui, si je vous rends la monnaie, je vais vous rendre la monnaie de votre. Attendez, Attendez, poussez-vous. Je vais montrer quelques objets d'époque, notamment, j'en ai parlé, le groupe Pearl Jam, qui faisait du grunge à l'époque, et j'avais dit l'album Vitalogy. Je l'avais découpé parce qu'à l'époque, on connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était qu'un digipack, on n'en avait jamais vu, et ça nous faisait bizarre. Un digipack. Du coup, j'avais découpé et mis dans un boîtier normal. Et je sais que oui, certains abonnés m'ont fait réflexion en disant mais on ne te croit pas, ce n'est pas possible, il faudrait avoir des doigts de fée. Et effectivement, je le prouve. Regardez ça, la découpe est parfaite. J'ai même fait la tranche, vous voyez, superbe. Par contre, il n'y avait pas de. Oui, du coup, il n'y avait pas de. Rien à mettre devant. Mais tout ça pour dire qu'on est 100% factuel sur cette chaîne. Donc il y a vraiment eu une découpe qui a été réalisée à l'époque. Autre œuvre d'art de l'époque, cet album Pink Floyd, The Wall, en cassette. Donc ne cherchez pas dans le commerce cette cassette qui a été faite à partir d'un CD et dont j'avais réalisé l'artwork.
Là, c'est fait main. Hein. Mais j'ai pris une règle et tout, m'a envoyé les persos parfaitement bien restitués. Autre exemple hein, de l'artwork de l'époque, Led Zeppelin. Ouais, ça c'était juste, hein, ça passe juste. Hein. Le titre, à l'époque, on ne pouvait pas redimensionner. Hein. On avait juste des photocopieuses hein, pour faire les artworks. Un peu de scotch pour restituer le jaune des champs de blé. C'est le zeppelin qui passe par-dessus. Et éventuellement, vous avez les titres à l'intérieur, ce qui permet de sur un cardo savoir si les titres sont là. Big Bad Moon, Day at the Beach, Back to Shalabal. Non, mais ça, c'était Satriani. Et Joe Satriani, il est pris cher. Hein. Il s'est fait squeezer par Led Zeppelin, comme de juste. Hein. Comme de juste. Donc à l'époque, il y a des sacrés artistes. Hein. On avait Lionel Richie, It's My Destiny, et Do It To Me, The Rhythm Method Single Edit. Donc ça, c'est pas sur l'album. Quel album? Quel album? Arrêtez! L'album de Lionel. La fête du disque. Trick d'Alain Souchon. Lenny Kravitz avec Black Girl. Jean-Louis Aubert, Solitude. Je suis toujours locataire, il disait. Liane Folie, La Marelle. Et oui, elle aimait rire. Hein. Oui, malgré son gros nez. Arrêtez, elle n'a pas un gros nez. Les Innocents. Geoffrey Oriema. UB40. À l'époque, je comprenais U2 et UB40. Il m'a jamais quitté. Alors, Zucchero. Sugar Fornaciari. Il Volo. Il Volo. Di Diabolo. Eh oui, Diabolo Fraise. Extrait de l'album Spirito Divino. Un petit schmoll. Tunique bleue et les Indiens. Ça c'est collector. Hein. Est-ce qu'on allume qu'on ne regarde pas? Est-ce que ce ne serait pas la télé? Autre artwork de l'époque, peut-être, pour ceux qui aiment tout ce qui est dessin, tout ce qui est oui, picturing. Vous avez le Grand Bleu, complètement restitué. Vous avez un original de Patrick Swayze, She's Like the Wind. Tu n'oseras pas l'effacer, cette cassette. Higgins, en attendant mieux. Et oui, c'est la fameuse fiancée du vendredi 13, avec son masque de catin. Arrêtez, ne dites pas catin, je le dis, on va se faire spolier sur cette chaîne. Alors Bon Jovi, Keep the Face, Gardez la face. Bah ça j'adorais, j'ai dû beaucoup l'écouter celui-là. J'adorais ce titre. Il y avait un voisin qui avait l'album, il avait fait une fête chez lui, et j'arrêtais pas de mettre ça. Au bout d'un moment, il dit on va changer de DJ. Ils avaient changé de DJ. Parce que moi j'avais pas l'album, j'avais que ce titre-là, Keep the Face. J'aimais beaucoup ce titre. Oui. Non mais le titre. Oui, mais je l'aimais beaucoup. Oui, mais je dis pas autre chose. Alors, Elmer Footbeat, Marie à la mer. Marie est bien trop jolie pour aller à la mer. Faisait chavirer les bateaux, et même les plus grands navires, à cause de son bikini. Donc à l'époque, personne n'était à Dubaï. C'était pas la vulgarité à tous les étages. C'était l'esprit plage. Et dans le même esprit, met de l'huile. Superbe groupe toulousain, Weglis.
issu de l'album Vive des gestes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà possédé l'album un jour. C'est quelque chose. Alors, Scorpions, très très rare. You and I. Je me souviens pas bien de ce titre, mais à l'époque, j'ai dû l'écouter en masse, hein. Je me payais le luxe de l'acheter. C'est une belle balade, je pense que c'est un simple bon titre. The Christians, What's in a Word? What's in a Word? Et oui, nous n'avons pas la réponse. Alors ça, c'est beaucoup plus feinteux. Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso et Van Halen. Ça, c'est le mariage que personne n'attendait. Mais à l'époque, c'était du délire, hein. Cinéma Paradiso et Van Halen. Donc Van Halen, mon album préféré. Pochette iconique. J'ai les deux premiers aussi, mais j'aime pas. Des bons chops, c'est des bons licks, si vous voulez, de la guitare. Mais pour moi, ça reste celui-là. Et oui, c'est ironique, parce que leur meilleur album, pas leur meilleur titre, c'est Jump. Et oui, titre au clavier. Incroyable, Jump. Mais aussi Panama là-dessus. Hot for Teachers. Attendez, ils sont où les titres? Oui. Ah, mais ils les ont pas notés. Bon, ben, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut écouter là-dessus? Tom Jimmy, Drum Bed Legs. Et j'aimais bien ça. Ça, j'aime bien cet album. Girl Gone Bad, House of Pain. Non, là. Side 2. C'est pas connu. Non, mais la deuxième face, n'est pas connu. Ouais, ça, c'est Neil Young. Son album Galactique, avec son vocodeur. Moi, j'aime bien, hein, c'est un bon album. Formidable non plus, mais c'est pas mal. C'était sympa. Il avait inventé les Daft Punk avant l'heure, mais il aurait dû creuser. Oui, il aurait dû creuser un peu plus. Alors, UB40, Bring Me Your Cup. Oui, c'est ça, mon père m'avait acheté ça. Il m'avait dit, tiens, le dernier YouTube. Et moi, je l'avais cru. Quand il m'avait dit que Elton John avait sorti Coconut. Je croyais tout, hein. Alors, Zucchero, Paul Young, Sansa Nadona, Desert Woman. Là, j'aimais bien. Bon, à l'époque, j'étais très Kid Joe. Ça devait être l'album, parce que j'avais pas l'album. J'avais qu'une cassette de titres. Et donc ça aussi, à l'époque, les Easy Top Six Pack. Super titre là-dessus. Et pareil, c'est le voisin qui avait le triple CD avec les 6 albums. Oh là là, j'avais reconstitué un gatefold. Sublime. Ah bah oui, c'est pas collé en fait. Plus ce petit sticker. Oh, bah, à l'époque, on, on savait, on savait vivre, hein. On avait des ressources papier. Oui, le cheval papier, on appelle ça. On avait une vieille cassette africaine de Youssou N'Dour, et le Super Étoile, l'II+, donc ça c'est inestimable, hein. Ça, il fallait se perdre dans la brousse pour emmener un truc pareil. Donc vous avez Solidarité, remix, Sunuyai, vous avez Birima. Ah oui, Birima, c'est connu. C'était son tube. Après, il a chanté avec Néné Chéri. Oui, Néné.
Oui, mais c'est son prénom. Non, c'est pas pourquoi. C'est comme ça. Non, il n'y a pas de raison particulière. Arrêtez. Bien. Alors ça, c'est un monument de l'histoire de France. C'est le premier support musical que j'ai acheté de toute ma vie, personnellement. Je me suis fait payer ça par ma mère sur le marché, Fort de Crète à Thonon-les-Bains. La première cassette, Gold, avec Calicoba, Ville de lumière, Capitaine abandonné, il n'y avait que des tubes. Capitaine abandonné version tempête, Laissez-nous chanter, du vent, du bluff, des mots. Avec Émile, le leader. Et lui, il y en a qui croyaient que c'était Bébert des Forbans, mais c'est pas lui. Et ça, c'est pas Michael Jones. Non, c'est pas Michael Jones. Ça n'a rien à voir. Ça, Perrin, il disait c'est Mike Rutherford, mais c'est pas Mike Rutherford, ils sont toulousains. Un autre exemple, là je montre juste l'artwork parce que la cassette a disparu. C'était Queen, le groupe Queen, diront certains. C'est le best-of numéro 2. Regardez cet artwork de folie. C'est du délire. Quand je parlais de Michael Jones, il a sorti un disque en trio avec Carole. Carole, sa prof de français, et Jean-Jacques Goldman, suffira d'un signe sur scène, suivi d'un medley des hits. Donc c'est une version un peu hard rock. Mais non, n'écoutez, non, c'est trop péchu pour vous, ça. N'écoutez pas ça. On ira tous au paradis. Les enfoirés à l'Opéra Comique. Je ne savais pas que j'avais un disque de Mimi Mati. Eh oui. Oh là là, mais j'ai un disque de Muriel Robin. C'est un disque de Smaïn, regardez. C'est dingue. Il y a même Elie Moon et Alain Chabat. La chanson des restos. J'aime bien la chanson des restos. On va le mettre sur les best-of de Jean Goldman. Donc GoldenEye, c'est deux tubes en un. C'est la version single, la version dance, Tina Turner et George Lazenby. Non, Lazenby, c'est James Bond. GoldenEye. Ah, c'est pas celui-là, ça me faisait rêver parce que moi j'étais fan de Lois Lane, les aventures de Superman, de Terry Hatcher. Elle avait joué dans un James Bond. Donc je me suis dit, on va voir ses jambes. Oui, on va voir ses cuisses. Elle va être en bikini. Mais tout ça est très décevant. James Bond, c'est très décevant. Il se passe jamais rien dans ces films. Toujours tenté de s'endormir avant la fin. Donc Summer in the City, Joe Cocker. Donc là, il n'y a plus le CD. Donc on ne peut rien en dire. Ah oui, quand je disais que j'étais fan du Liquid Joe. Alors ça, c'est Motel California. Rire, rire. Personne ne vous demande de rire. Très bon album, non déplaise à mes détracteurs, oui. Moi, j'avais bien aimé, notamment le titre Sandwich, Dialogue, Would You Like to Be There, Would You Like to Share. Et c'est toujours des super balades. Bon, après, ils sont revenus, je crois, mais ils sont revenus trop tard. Hein. Ça ne nous intéresse plus, les gars. Vous pouvez rester chez vous. Hein. Même Cordel Croquette. Cordel Croquette à la guitare. Alors, Dire Straits Encores, c'est des deux titres? Pas tout à fait. C'est exceptionnel. C'est un CD 4 titres. Au prix du CD 2 titres. C'est ça, Marco. Marco, il offre 2 titres. Notamment Solid Rock, le thème de Local Hero.
of glory on our face, we're looking to the sky. Descending like a cloud, you're descending with us now. Lord, unveil our eyes. You're the reason we're here. You're the reason we're singing. So open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. So open up the heavens, we want to see your heart. C'est très très beau. Your latest trick is a bug. C'est un complément de l'album live On the Night. Et mon frère avait été les voir sur cette tournée. J'ai même le poster. Hein. Si. Si. Au moment où je lis Gringos de Charles Portis, et donc ma mère, j'ai laissé le livre sur la table de la cuisine. Madame Hochmalek, elle regarde, par curiosité, elle dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de lire celui-là? Regardez, oh, mais c'est en anglais. Mais elle était impressionnée. Donc vous voyez, oh, oui, c'est pas vous qui lirez en anglais, Perrin. Eh bien oui. Et donc Charles Portis, j'adore, écrivain américain. C'est un vétéran de la deuxième DB. Oui, sur Dien Bien Phu, bien sûr. Et il écrit super bien. C'est un journaliste. Après, il écrit des trucs. Il écrit True Grit. True Grit, c'est une petite fille qui va venger la mort de son père, qui va engager un tueur à gages un peu bougon. Ça, c'est un super livre, un super film aussi des frères Cohen, avec Matt Damon et Jeff Bridges. Très très bon. Bien aimé, moi. Et donc Gringos, il en a sorti 5 de livres. Norwood, le premier, que j'ai à la maison, qui est vachement bien. True Grit, Gringos, Masters of Atlantis, qui est sur les... pas les sectes, mais si les genres d'organisations, mélange de scientologie, de franc-maçonnerie, d'organisations secrètes. C'est très très sympa. Et aussi The Dog of the South, qui est le nom d'un bus qui a été dérobé. Et le mec il dit non, on vole pas mon bus. Il va se taper tout le trajet jusqu'au Mexique pour récupérer son bus. C'est comme ça, c'est des mecs, c'est des fortes têtes. Ça se passe souvent comme Gringos à la frontière mexicaine. Et franchement, c'est super drôle. Mais c'est en anglais. À part True Grit qui a dû être traduit. Les autres sont pas traduits. Enfin voilà, j'aime bien. Surtout l'été. Oui, surtout l'été. Alors ça, c'est un Tupac. Tupac, le rappeur, hein, qui faisait qui emballait les disques, notamment de Sandra. Sandra et encore qui vole. In a Secret World et Mirrors. Je ne savais pas qu'elle avait fait un autre album que Secret World. Enfin, c'était la campagne de... Non, c'est pas pour Patanation, mais c'est... DJ, c'est une sorte de boutonnat. Oui, il était mal boutonnat. Elle avait fait Sandra. Ah, ici, comment il s'appelle? Mais ça, c'est des trucs bizarres, c'est des artistes. On ne sait pas trop. Bah, c'est Michael Crétu. Ah oui, c'est Michael Crétu. On ne sait pas trop où il crèche, en fait. On ne sait pas trop quel jeu il joue. Il joue le jeu de la pop internationale. Un peu comme Ace of Base.
parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'ils bricolaient, les mecs. Alors attention, ça c'est ce qu'on appelait à l'époque un râtelier à CD, un bouffe-tout. Et ça bouffe-tout, oui, bien sûr. Le CD Box. Alors nous avions, comme il est cassé, combien il est cassé? Aerosmith, euh, Crying et Janis Got a Gun. J'aimais bien. Je me souviens d'avoir pas mal écouté celui-là. Et de l'autre côté, Gary Moore, Parisian Walkaways, live. C'est sur celui-là où il y a le fameux solo qui fait. Ça dure très longtemps. On croit toujours qu'il y a un problème sur la cassette, alors que pas du tout. Alors, Ubiquitous Joe, So Damn Cool, Everything About You. Bon, So Damn Cool, c'est pas leur meilleur titre. Enfin bon, j'avais acheté le CD de titre quand même. Encore Sandra, avec Johnny Wanna Live. Ah ben voilà, Joe Cocker, Summer in the City. Le CD était là. ACDC, Highway to Hell. Que je jouais à la guitare, j'avais punaisé la partition sur le mur. Et en rentrant du lycée, je jouais ça. Hells Bells. Oui, je me souviens encore des notes. C'était un sol. Ça commence par un sol majeur. High voltage. Après, qu'est-ce qu'on a? Iggy Pop. In the Descar. Oui, mais ça, c'est un truc de Bregovic. Très orchestré. Très sympa. C'est très étonnant. C'est Rock Voisine qui chante I'll Always Be There. C'est un super titre. Ah ouais, quelle voix! I'll Always Be There. C'est un truc que je trouvais excellent. C'est mon titre préféré de Michael Jackson. En tout cas, celui que j'ai le plus écouté, j'arrêtais pas d'écouter ça. Quand il est sorti, j'ai acheté le disque, tellement je trouve ça excellent. C'est In the World. Paraître un peu tartignol comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous êtes tard, père? Écoutez des trucs pareils. C'était très beau, je trouvais ça très beau. Les The Yardbirds, featuring Eric Clapton. C'est belle, hein? Non, c'est plus belle direct. Je suis content de parler de ça, moi. Il n'y a pas de ça sur cette chaîne. Hein. Eric Clapton, il nous a trop terni le siècle. L'album Pilgrim, pas parce que c'est un des albums préférés de Jacques Dutronc. Pilgrim, Eric Clapton. Mais Jacques Dutronc, je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. Il fume des sacrés roulés chez le buraliste. Donc voilà. Je reviendrai peut-être sur les disques derrière moi, qui sont de pure merveille. Mais ça, il faudrait prendre le temps de regarder tout ça. Parce que vous voyez, il y a du Neil Young et du Tom Bresh, c'est double. Ça, c'est guitariste pour oui, qui est non, attendez! Oui, mais dites les choses clairement, pas clairement énoncées. C'est le gars qui joue la guitare slide, parfois avec Léo Kottke. Et donc là, sur Tacoma, Léo Kottke, il a fait enregistrer ça. Très sympa. Très minimaliste, très guitare picking. Ça, c'est un live de Serge Lama que je ne connaissais pas. Tombé dessus sur la brocante. Serge Lama avec son blouson en cuir. J'aime pas trop l'odeur, mais d'aventure en aventure. C'est un classique. Welcome to the Pleasure Dome. Frankie Goes to Hollywood. Avec les bruits de robinet. C'est le cas de le dire. Hein. On peut compter le nombre de robinets sur cette illustration. Il y en a une vitesse. Donc ça, c'est Maria McKee et Long Justice. East of Eden. Maria McKee est toute petite, toute mignonne. Belle goût des fenêtres.
Elle vous envoie une sacrée charentaise. C'est même trop. C'est une sorte de Chrissy Hind, mais qui vous perfore le tympan. Ça vous vrille le cerveau. Jim Hobo, Where Legends Are Born. C'est avec les musiciens du Newgrass Revival, comme Bella Fleck, etc. Ben ça, c'était mon titre préféré à l'époque. Il y a une année, je sais plus laquelle c'est, l'année de sa sortie, 83, 84, il passait Moonlight Shadow. Oh là 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 là, mais il le passait mais 15 000 fois par jour. Hein. Et j'adorais ça quand même. C'est un super solo de guitare que j'essayais de faire. Mais en fait, c'est des guitares doublées. En fait, il a fait plein d'overdubs, Michael Field. Du coup, c'est complexe à jouer. C'est très très beau comme titre. Hein. J'aime bien aussi In High Places. En fait, j'écoutais ça en jouant des jeux d'ordinateur. Et ça m'ambiançait bien. C'est quand même un fabuleux album, je trouve. Et la voix, c'est Maggie Reilly qui chante Moonlight Shadow. Mais à l'époque, je me souviens d'être descendu en vacances avec mes parents. Et vraiment, toute l'année, c'était ça. C'était Moonlight Shadow. C'était même pas la peine. Comme il y a eu l'année Mélissa, il y a eu l'année Chanter mes petits baskets. C'était ça. Et Beau Dommage. Bah, Beau Dommage, c'est pas dommage parce que je les ai tous. À part leur comeback, hein, bien sûr. Parce que je sais pas si c'est sorti en vinyle. Ça, c'est le premier. Un autre jour arrive en ville. Après, il y a l'album conceptuel. Avec un incident à Bois des Fillons qui avait chopé des smokings gratuits. Parce que sa femme, elle avait un emploi un peu fictif. Donc, incident à Bois des Fillons, c'est une affaire un peu broussailleuse. Hein. Amène pas ta gang, Accidence Cuisine, le blues de la métropole, Motel Bon Repos, j'ai oublié le jour. Donc, outre ce titre qui dure une quinzaine de minutes, les autres titres sont excellents là-dessus. Où est passé la noce, fabuleux album sur Capitol. Ça, je vous conseille. Hein. Si vous ne l'avez pas, si vous ne le connaissez pas, c'est très bon groupe, Beau Dommage. J'adore. Passager, la chanson OK. Vous voulez être champion de hockey, c'est super. Donc John Conley, je ne vous en fais pas la réclame. Hein. Bobby Bell, album concept hein, sur les SDF en Amérique, écrit avec Charles Weinstein, qui était un écrivain qui écrivait dans Playboy. Oui, oui, écrivain dans Playboy, c'est vraiment la consécration. Et oui, il avait la tête entre deux ananas. Oui, il écrivait des sacrés pamphlets. Nous n'en dirons pas autant de Clara Luciani avec sa veste en velours potelé. Il essaie de se faire croire que c'est la mode. Top Gun, High Risk, Tim Westbrook. Le mec joue de la flûte. Oui, mais mec, tu joues de la flûte. Arrête, les femmes mal. Ça, c'est un album promo très très rare chez Arista. Les 4 divas. Choisissez votre camp. Je pense que la plus mignonne, c'est Melissa Manchester. Mais moi, j'aime beaucoup Jennifer Warnes parce qu'elle a les dents disjointes, les dents en râteau. Non, mais il y a une coquetterie au niveau de la dent, au niveau du râtelier. Et en plus, elle a collaboré avec Leonard Cohen, sorti son album hommage à Oui, attendez, parce que je l'ai en double. Non, mais attendez, je l'ai en double, oui. Donc ça, c'est une super chanteuse. Bon, ben, elle aussi, hein, Melissa Manchester, elle chante Pretty Girls, Fire in the Morning. Phyllis Hyman et Angela Bofill, elles sont plus discophiles, discovores, je sais pas comment faut dire, sont plus funkish, mais néanmoins intéressantes. Toujours des bons musiciens.
Ça envoie du bois. Léo Kotkei. Léo Kotkei. Léo Kotkei. Léo Kotkei.